Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 155. Hey, on dirait, je m'habituerai jamais, je pense, au nombre de vidéos qu'on fait, puis le nombre de semaines qu'on vous partage. Ça fait 1000. En fait, 154 fois qu'elle dit. Oui, je sais, mais c'est quand même impressionnant. Parce que quand tu pars comme ça, les gens ils disent ah, ça durera pas, puis là, on dure, on t'adine. On fait ça des fois aussi, mais. Aussi, mais ça fait partie de cette expérience. On a commencé cette semaine, la semaine a été assez relax, on va se le dire. Oui. Là, on essaie, de pogner notre rythme. 2, on rencontre plein d'amis sur la route. J'ose dire qui nous permettent de ralentir. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est parfait comme que c'est. C'est-à-dire que notre premier ami, c'est Richard, qu'on a vu. Et suite à son départ, en fait... On est resté là quand même Oui, on est resté là un peu. Il annonçait de la pluie, on a pris ça easy. Il y avait tellement des beaux chevreuils qu'on a fait dodo. Oui. C'est drôle, on est en pleine ville. Comme d'habitude, nous, on voit les animaux sauvages en pleine ville. Mais bref, on est resté là, puis on a enjoyé cet endroit-là qui était super calme la nuit. Puis on a fait des beaux dodos là, puis on était bien contents. Puis à attendre qu'il fasse beau pour aller visiter Nashville. Hey, j'avais des grosses attentes, on va se le dire, là. Tu sais, on entend parler de Nashville, Memphis, c'est des gros noms de villes. Je sais pas, je m'attendais à plus que ça. Je sais pas si c'est parce que on en a vu beaucoup. Je sais pas si c'est parce que j'espérais plus de musique peut-être dans la rue, plus accessible peut-être. J'étais un peu déçue, je vais le dire, là, je vais être honnête, j'étais un peu déçue, mais bref. De la musique, il y en avait, ouais. Mais il fallait aller dans les bars. C'est ça. On oublie ça avec les enfants. Ben, on aurait pu aller jusqu'à quelle heure le soir qu'on avait le droit? 20h. Jusqu'à 20h, on pense qu'on avait le droit d'y aller avec les enfants, mais étant donné qu'on ne boit pas, je me voyais mal, mettons, acheter une consommation à chaque endroit, puis c'est typer chaque musicien. Moi, j'avais envie que les enfants connaissent... qui entendent en fait ce style musical-là, mais pas nécessairement. J'aime mieux donner à des artistes qui sont dans la rue directement. Parce que je sais pas comment expliquer ça, mais c'était pas ça que je m'étais fait comme scénario dans ma tête. Bref. Mais il y a de la musique, il y a de l'ambiance. Oui. Vous pouvez enjoy la ville. Oui. Ça, c'est pas un trouble, mais avec les enfants, ça peut être un petit peu plus difficile. Il y a beaucoup de musées de musique. Oui. Que ça peut être très intéressant. Mais encore là, les prix sont assez faramineux. Ben, si vous êtes en fait un amateur de ce style de musique-là, je pense que ça peut vraiment être une belle découverte. Nous, on est allé avec nos petits classiques, le Capitole, on était bien contents. Le musée, le State Museum était incroyable. Hallucinant. Il partait là, du tout début là, de la formation glaciaire et tout ça. Là, fait que vraiment, le wow. La bibliothèque. Partie musique aussi. Oui, c'est vrai. Exact. Il y avait aussi à la bibliothèque, là, il y avait comme les gros immeubles de la ville, genre, qui avaient fait un module pour les enfants. Tu sais, des fois, les bibliothèques, moi, m'impressionnent vraiment beaucoup. Il y avait même une petite place pour faire du théâtre. Fait que les enfants pouvaient faire la petite marionnette. Bon, nos enfants sont pas très comment dire, c'est pas une matière qu'on a pratiquée sur la route, on va dire ça comme ça. Non. Ah, c'était drôle, là. Ils comprenaient pas qu'il fallait qu'ils se cachent, qu'on voit juste les marionnettes. Trop cute. Mais on aimait ça, on a marché en ville. On est allé faire vraiment la grosse rue populaire. On est passé aussi devant l'opéra. On est allé faire devant le musée aussi de la musique. Donc, avec le Wall of Fame, là, toutes les plaques étoiles là, des gens connus, en fait. Puis ça nous permet de parler de ces artistes-là aux enfants. Ça, c'est cool. On est allé faire aussi la rue d'attraction principale. Puis on a eu la chance qu'il y avait un bar où les fenêtres étaient complètement ouvertes. Parce qu'il faisait quand même... Il commençait à faire chaud. Là. On n'a pas l'air avec nos trucs, là, mais il commençait à faire chaud avec le soleil. Fait qu'il avait ouvert comme les puffs. Ça nous a permis quand même d'entendre au moins une chanson, un groupe de musique, le guitariste qui a envoyé la main aux enfants. Ça, c'était vraiment cool. Ben ça, on a eu quand même comme une petite semaine quand même assez fraîche. Oui. On a roulé sur le chauffage pas mal. Oui, on a eu avec gel là, dans la nuit. Là. Je sais que les gens sont comme « vous êtes au chaud? Pas de paquette. » Il faisait hyper beau. Oui. Super soleil. Mais la nuit, c'est descendu jusqu'à moins 5. Ce qui est intéressant au Tennessee, parce que là, dans le fond, on a passé la semaine au Tennessee, c'est que Nashville a son Parthénon, donc une réplique du Parthénon et une réplique de la statue aussi d'Athéna si vous allez à l'intérieur. Donc, si vous payez pour ce musée-là, vous pouvez voir la grande statue dorée. C'est vraiment une réplique. Raphaël est un petit peu déçu, c'est parce qu'on venait de lire dans son livre, en plus, dans son encyclopédie. Mais on a décidé que pour l'investissement, on allait peut-être plus un jour aller voir la vraie que la réplique, disons. Et vous allez voir aussi que Memphis, là, je m'avance un petit peu dans mon vidéo, mais
à Memphis, eux, ont la réplique d'une pyramide, en fait, plus égyptienne. Donc, c'était quand même spécial cette semaine de voir ça, tu sais, dans l'état 2 monuments, tu sais, comme ça. On a trouvé ça le fun. Et là, suite à notre ami Richard la semaine passée, on a nos amis Cynthia et Manu qui, eux, s'en allaient vraiment vers l'est, puis nous, on s'en va vers l'ouest. Donc, on s'est croisés et on s'est trouvé un endroit extraordinaire. En fait, c'est un parc national. Alexandre a trouvé un lieu où on pouvait rester là pendant 14 jours gratuitement. Il y avait vraiment là, un espace. Là, vous aviez comme la petite anneau d'asphalte pour vous stationner. On pouvait faire un feu, cuisiner dehors. Les enfants ont fait du vélo comme ça se peut pas. Ils en ont même fait dans le noir. Les tripaient vraiment solides. Ils ont été faire du social aussi sur le camping. Ils sont allés parler à plein de gens sur le camping. Ça aussi, c'est des apprentissages parce que je suis plutôt type de maman assez stricte et je laisse pas grand lousse d'habitude. J'aime bien les surveiller de près pour m'assurer qu'ils soient polis, qu'ils soient respectueux, qu'il n'y ait pas de chicane, tout ça. Je suis assez une maman control freak. J'apprends à leur laisser un petit peu de lousse parce qu'ils vieillissent, tout ça, puis c'est souvent de belles choses qui sortent de ces moments-là quand je laisse un petit peu plus de cordes. Donc, on a passé des beaux moments à jaser avec nos amis, avec Cine, avec Manu, à cuisiner. On a mangé du dessert comme ça se peut pas. Dominique s'est mis en mode cuisine. Ça avait juste pas de bon sens. On a pris 50 livres. Ouais, c'est ça, 50 livres en une semaine. Un petit 4 jours, 3 nuits, tranquille. Ouais. On aurait pu passer plus longtemps si on avait 14 jours. Ouais. Mais c'est ça. Là, on essaie de trouver l'équilibre entre bouger, pas trop bouger, mais bouger. Et quand on a décidé de quitter, en fait, puis de chacun après retourner à notre direction, on a spoté la même activité à Memphis, c'est-à-dire une messe gospel. Elle t'a dit qu'ils s'en allaient vers l'est, ils sont revenus à Memphis. Oui, je sais, mais... Ils aiment ça brûler du gaz. Non. C'est comme leur projet d'un an. Arrête donc. C'est parce que Cine, elle avait vu aussi la même église. On a spoté la même affaire, puis c'est drôle parce qu'on est deux anciennes filles, deux anciennes directrices Tupperware, tu sais, l'énergie, la musique... Pas intense, pas en tout. Super intense. Écoute, on s'est demandé ce qu'on allait être capable de gérer. Finalement, on s'est très bien géré, mais... Écoutez, j'ai de la difficulté. Le pasteur a demandé un rappel. Non, mais j'ai de la difficulté, à réaliser que j'ai enfin vécu ça, parce que ça faisait partie de mon bucket list. Moi, d'aller voir une messe gospel, ça faisait vraiment partie de mon bucket list. 2, que mes enfants aient assisté pendant 2h30 à tout ça, découvrir, apprendre, être dans la bienveillance, dans l'ouverture aussi de la différence culturelle, parce que c'était vraiment ça. De voir... la passion de ces gens-là, mais surtout la bonne humeur de ces gens-là un dimanche matin. Moi, en tout cas, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Puis ça nous a permis aussi d'écouter Sister Act. Donc, Rockanon, là. Oh, Happy Day. Bon, je vous épargne le reste. Mais bref, ça a été vraiment cool. Puis même, j'ai un petit regret, c'est qu'on ne soit pas retourné aller voir la chorale du soir parce qu'on aurait pu. Tu sais, nous, on est vraiment allé voir, en fait, le Sunday School, qui est vraiment le moment où les autres prennent des notes par rapport à la Bible et tout ça, tu sais, qui se remettent en question par rapport à tout ça, puis qui discutent entre eux. C'est comme la formation, si on veut. Puis après, ça a été vraiment la messe où là, la musique a tempéré presque le 3/4, on va se le dire. 3/4 de la messe qui dure, sachez-le, 2 heures de temps. Puis il y a eu à peu près 30 minutes de sermon, entre guillemets. Mais très actuel, très applicable dans la vie de tous les jours avec leur intensité. Là, je vous le dis, là, c'est dur à décrire. Là, allez-y oui, je pense que oui, pour vrai. Je pense que ça vaut la peine d'aller voir, d'aller en mode d'ouverture. En tout cas, moi, j'ai tripé et j'ai remarqué aussi que les enfants sont sortis de là heureux d'être allés. Ouais. Puis après le film, ils ont compris pourquoi j'avais cet engouement. Et à Memphis, il y a qui dit Memphis dit la pyramide que je vous parlais tantôt. Puis à l'intérieur de la pyramide, c'est un Bass Pro Shop. On est allé s'émerveiller avec des gros poissons. Assez impressionnant. Ouais. Il y a des bassins où les bateaux sont dans les bassins. Oui, puis on peut monter en haut complètement de la pyramide, puis il y a un plancher de verre, vous pouvez payer pour aller en haut, aller observer la ville. Memphis, encore là, je m'attendais à énorme. Pas tant que ça. Le coup de cœur, ça aurait été l'hôtel Peabody, qui est, dans le fond, un ancien hôtel où tu peux voir des petits canards. Pas ancien, un hôtel, mais... non, mais je veux dire, un hôtel qui est quand même, qui date, là. Oui. Ce qui veut dire que ça fait longtemps qu'il est là. Super de bel hôtel. Et dans la petite fontaine, il y a des canards qui font comme un genre
déplacement. Malheureusement, on n'était pas à la bonne heure pour les voir prendre l'ascenseur, mais donc les canards qui retournent à leur étage après. On avait été faire notre petite photo classique aussi en avant de Graceland. Ça aussi, c'est assez faramineux comme prix. C'est trop cher pour l'activité pour une famille, selon nous, parce que c'est pas un artiste qu'on écoute, mettons, tous les soirs. Mais les enfants ont vu la maison d'Elvis Presley. Ils savent c'est où. Ils ont vu aussi tout le son d'avion, son musée. Puis ça nous permet de parler de ces artistes-là. Puis je pense que ça marque plus les enfants là, que si on a fait juste en parler comme ça. Effectivement, on complète en faisant des recherches, en les faisant écouter de la musique, en racontant leur histoire. On essaie de faire des liens d'un à l'autre. Le musée doit avoir des pièces extraordinaires, mais encore là, ça reste que c'est le même prix qu'une journée à Disney. Oui, c'était 80$ par personne sans le stationnement. Fait que c'est quand même. Et donc voilà, fait que c'est ça qui complète notre semaine. Tennessee, check, on le fait, on est content. Mais voilà, alors on se voit la semaine prochaine. Ciao! Ciao! Yeah.